Bonjour, dans ce cours on va développer en détail Be'ezrat Hashem chaque plaie parmi les 10 plaies qu'il y a dans Parashat Va'era. On va commencer par la première plaie, Makat Dam, la plaie du sang. Dans le Midrash c'est marqué qu'avant que Moshe Rabbeinu il a mis la plaie du sang avec Aaron, c'est Aaron qui l'a frappé, le Yehor. Moshe il n'a pas pu le faire par reconnaissance, c'est Aaron qui l'a frappé, le Yehor. Ils se sont écoulés pour 21 jours. Pourquoi? Le Midrash dit que chaque jour, pendant 21 jours, Moshe partait chez Paro et il avertissait que bientôt il va y avoir la plaie du sang s'il ne laisse pas les bénis Israël sortir. Et il y a un miracle, le Midrash dit qu'au moment que Moshe il parlait avec Paro, sa voix elle s'emportait dans toute l'Égypte et elle pénétrait dans toutes les maisons égyptiennes. Et tous les Égyptiens, ils entendaient qu'il y a une plaie du sang qu'elle va arriver en Égypte. Moshe Rabbeinu, il a fait ça pendant 21 jours, et quand Paro, il n'a pas voulu écouter, et il n'a pas voulu laisser les bénis Israël partir, alors là, il y a la plaie du sang qui a commencé. Il faut savoir que la plaie du sang, le fleuve, il n'est pas devenu en couleur rouge, comme on aurait pu imaginer. La plaie du sang, c'était des véritables sangs. Même les poissons qu'il y a dans le fleuve, ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'oxygène. Ce n'était pas de l'eau colorée. C'était du vrai sang dans le Nil en Égypte. Et c'est pour cela tous les animaux dans le Nil, ils sont morts. Dans toute la terre d'Égypte, ils avaient du sang. Dans toutes les salles de bain, dans toutes les piscines, dans tous les endroits où il y a de l'eau qui a été concentrée, même dans des verres qui étaient remplis d'eau avant la plaie, même dans des bouteilles qu'ils ont stockées, tout a été rempli de vrai sang. Le Midrash dit que même les arbres, ils transpiraient du sang. Même les murs de la maison qui n'étaient pas en peinture, la peinture elle fondait mais en couleur rouge. Les murs, ils transpiraient et c'est du sang qui coulait au lieu que c'est de la transpiration qui coule des murs. Dans Midrash Tanchuma, c'est marqué dans Parashat Va'era, chapitre Yud Aleph, que même la salive qui crachait de leur bouche, c'était du sang. Au moment que l'Égyptien voulait boire de l'eau, l'eau il s'est transformée en sang. Et au moment qu'il voulait partager avec un juif, dans le même verre, les juifs ils buvaient dans un paille, c'était de l'eau qui montait, et chez l'Égyptien c'était du sang qui montait. Au moment que l'Égyptien il payait bien aux juifs, alors le sang, il s'est transformé en eau. Et c'est comme ça que les Juifs, ils ont pu s'enrichir déjà avant la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, déjà avec la plaie du sang, les Juifs, ils se sont enrichis. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il leur a donné la plaie du sang aux Égyptiens? Il y a plusieurs raisons. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a fait avec eux Mida keneged Mida. Comme eux, ils se sont conduits avec nous, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec eux. La première raison, Kadosh Baruch Hu, il leur a rendu le nid avec du sang, parce qu'il jetait les enfants juifs, comme c'est marqué, Kol ben hayelod hayehora tashlichu, que chaque garçon qui naissait, on le jetait dans le Nil, on le tuait là-bas. Deuxième raison, parce que les Égyptiens, ils ont fait couler le sang juif comme de l'eau. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu leur a donné la plaie du sang. Troisième raison, parce que les Égyptiens, ils n'ont pas laissé les femmes juives de se purifier et d'y aller au mikvé. Quatrième raison, parce que Paro, il a dit Li Yehori vehani asitani. Moi je suis, et le fleuve il m'appartient, et moi-même je me suis créé. C'est-à-dire, je suis le Dieu. Même le Nil, que tous les Égyptiens ils disaient que c'était le Dieu, ils disaient Li Yehori, le fleuve, le Nil, il m'appartient. Et moi, je me suis fait créer moi-même. Comme ça, il disait. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a voulu lui montrer que ni le Nil, c'est Dieu, ni Paro, il s'est fait créer lui-même. Il y a quelqu'un qui est haut, qui fait gérer et guider tout. La cinquième raison, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait transformer tous les eaux en sang? Pour la simple raison parce que les Égyptiens, ils ont interdit aux Juifs de boire de l'eau pendant le travail. Sixième raison,
tous les poissons dans le Nil ils sont morts parce qu'ils ont interdit aux Juifs de se reproduire comme c'est marqué dans la Torah Vidgou Larov, qu'on doit se reproduire comme le poisson dans la mer. La septième raison, parce que Paro, tous les jours, il égorgeait 150 enfants juifs le matin et 150 enfants les juifs le soir pour pouvoir se baigner avec leur sang, parce qu'il avait une maladie des peaux. Et les médecins lui ont dit, si tu te laves avec du sang des enfants juifs, tu vas guérir de cette maladie. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il lui a rendu tout le Nil en sang. Tu voulais du sang, voilà, tu as du sang en abondance si tu veux. Là, on a parlé de la plaie du sang. La deuxième plaie, c'est la plaie des Tzfardéa, la grenouille. C'est marqué dans la paracha, dans Sefer Shemot, Perek Zayin, Pasuk Chafret, ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך ובבית עבדיך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. C'est marqué que tout le Nil il va être rempli de grenouilles. Ils vont monter chez toi à la maison, ils vont pénétrer dans ta chambre à coucher, ils vont rentrer dans ton lit où tu dors. Et aussi dans la maison de tes serviteurs, de tes esclaves, partout il va y avoir des grenouilles en Égypte. Pourquoi il a dit à Paro, ils vont monter chez toi à la maison? Paro, il n'a pas habité dans un immeuble à plusieurs étages. Paro, il habitait dans un palais qui était plein. Les grenouilles, ils n'avaient pas besoin de monter pour pénétrer chez lui à la maison. Alors on dit qu'en réalité, au moment qu'il lui a dit qu'ils vont pénétrer dans Midrash Shemot Rabbah, Perek Yud Pasuk Gimel, c'est marqué là-bas, Ve'alou, c'est pas monté, hein, Me'ulot Shebaen. C'est-à-dire dans les grenouilles, ils avaient des petites, des moyennes, des grosses. Il y avait des grenouilles qui lâchaient de la gélatine peu, beaucoup, trop. Il y avait des grenouilles qui ne faisaient pas de bruit, il y avait des grenouilles qui faisaient un peu plus de bruit, il y avait des grenouilles qui faisaient énormément de bruit. Il a dit à Paro, ils vont monter chez toi, ça ne veut pas dire monter. Ceux qui sont les meilleurs, les plus grands, ceux qui font le plus de bruit, ceux qui lâchent le plus de la gélatine, eux ils vont pénétrer chez toi à la maison. Comme ça mon cher Rabbeinu, il lui a dit. Les grenouilles, on les a trouvées en Égypte dans toutes les maisons, dans toutes les rues d'Égypte. On ne pouvait pas marcher. Par terre il était collant avec toutes ces gélatines que les grenouilles ils lâchaient. On ne pouvait pas marcher sans les écraser. Partout on voyait vert parce qu'ils rejetaient cette graisse gélatineuse verte dans toute l'Égypte. Dans le lit aussi, ils ne pouvaient pas dormir sur les lits. Pourquoi? Parce que dans leur matelas, c'était rempli des grenouilles. Et au moment qu'ils s'allongeaient, ils écrasaient les grenouilles et ils avaient du sang et avec des gélatines vertes dans leur matelas, ils ne pouvaient pas dormir comme ça. Dans les fours aussi, il y avait beaucoup de grenouilles. Ils n'avaient pas une nourriture qui n'avait pas des grenouilles à l'intérieur. Il n'avait pas un verre d'eau, des boissons, qui n'avait pas des grenouilles à l'intérieur. C'est lui qui prenait le risque de boire de l'eau. Il était obligé en même temps de boire quelques grenouilles en même temps. C'est-à-dire la grenouille, elle était dans toute l'Égypte. Les grenouilles, ils ont rentré aussi dans leur ventre, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Chazal raconte qu'il y avait une grenouille dans le ventre des parents et aussi une grenouille dans le ventre d'un des conseillers très proches des parents. Et la grenouille qu'elle se trouvait dans le ventre du conseiller des parents, elle criait aux grenouilles qu'elle se trouvait dans le ventre des parents et lui demandait quand est-ce qu'on va sortir d'ici, ça sent mauvais dans leur ventre. Et la grenouille qu'elle se trouvait dans le ventre des parents, elle disait à l'autre, c'est lui qui nous a dit de pénétrer ici, il va nous donner l'autorisation de sortir d'ici. Et il lui a dit, c'est qui? Il lui a dit, c'est mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, il nous a demandé de pénétrer, alors on va rester. Au moment que mon cher Rabbeinu, il va nous autoriser de sortir, on sortira de là-bas. Dans Shemot Rabbah Perek Yud, c'est marqué là-bas que la chose la plus difficile et la chose que les Égyptiens ils ont souffert énormément dans cette plaie des grenouilles, c'était le bruit.
Les bruits que les grenouilles faisaient, c'était atroce. Les Égyptiens, ils ne pouvaient plus supporter ça. Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont appris quelque chose des grenouilles. C'est quoi? Au moment que Nebuchadnezzar il a demandé à Hanania, Mishaël et Azaria de se prosterner devant cette statue en or, Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont dit les grenouilles en Égypte, ils ont sauté dans les fours. Ils sont morts pour respecter la parole de Akadosh Baruch Hu. Nous, qui on est des êtres humains, à plus forte raison que nous, on doit se laisser se jeter dans la fournaise et ne pas se prosterner devant cette statue que Nebuchadnezzar il nous demande. Et Akadosh Baruch Hu, il a sauvé en fin de compte Hanania, Mishaël et Azaria. Les grenouilles qu'ils ont sauté dans la fournaise, dans les fours des Égyptiens, ils étaient récompensés sur le champ. C'est quoi? Qu'ils ne sont pas morts. Ils ont sorti vivants des fours des Égyptiens. Les fours, ils étaient à 300-400 degrés, mais les grenouilles rentraient là-bas et ils sortaient vivants. La preuve, où on retrouve ces grenouilles-là, au moment qu'elle appelait des grenouilles, elle s'est arrêtée. Tous les grenouilles qui n'ont pas rentré dans les fours égyptiens, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont parti. Les Égyptiens, ils les ont ramassé des tas de grenouilles et après ils les ont fait sortir d'Égypte. Mais les grenouilles qui ont sauté dans la fournaise, ils ne sont pas morts et on les a retrouvés où, comme Moshe il a dit à Paro, Rak Bayeor Tisha Arna, qui vont se retrouver uniquement dans le Nil. Akadosh Baruch Hu, il les a récompensés. On voit que les grenouilles, ils ont reçu la récompense sur le champ. Les chiens qui n'ont pas aboyé au moment qu'on est sorti d'Égypte, ils ont reçu leur récompense beaucoup plus tard, beaucoup après. C'est marqué que dans la Torah, Kol basar terefa la kelef tashlichun oto. Si vous avez de la viande qui n'est pas cachère, en réalité il était cachère au début, et au moment qu'on a fait la shrita, on s'est rendu compte que la viande, on ne peut plus la consommer, elle est trefa, on n'a pas le droit de la jeter dans la poubelle. On doit la donner aux chiens. Pourquoi aux chiens? Kadosh Baruch Hu, il a voulu récompenser les chiens. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'on est sorti d'Égypte, les chiens, ils se sont tués, ils n'ont pas aboyé. Les chiens, ils ont vu tous les juifs avec des bâtons dans la main. Normalement, un chien, quand il voit quelqu'un avec un bâton dans la main, il a peur, il aboie. Là, 600 000 juifs, ils sortent d'Égypte, chacun avec un bâton dans la main, et ils ne branchent pas. Ils ne branchent pas. Ils se sont tués. Akadosh Baruch Hu, il a dit, pour récompenser les chiens, on va leur donner plus tard toute la viande qui n'est pas cachère. La question qu'elle se pose, pourquoi les grenouilles étaient récompensées sur le champ et pourquoi les chiens plus tard? Parce que l'épreuve des grenouilles, elle était beaucoup plus forte que l'épreuve des chiens. Pourquoi? Parce que les chiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pardon. Pourquoi la grenouille, elle a été... La question, elle se pose autrement. Pourquoi la grenouille, elle a été récompensée seulement sur le champ, une fois pour toutes, et les chiens, pendant toutes les générations, ils étaient récompensés? Parce que la grenouille, elle s'est jetée dans le feu. D'accord, c'est pas facile, mais c'est faisable. Vous l'avez fait, vous êtes récompensés. Mais les chiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est beaucoup plus difficile. Ils se sont tués. Et se taire, c'est beaucoup plus dur qu'ils se jeter dans la fournaise. Alors, puisqu'ils se sont tués, c'était beaucoup plus dur. Akadosh Baruch Hu les a récompensés sur beaucoup d'années. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu il a donné cette plaie des grenouilles aux Égyptiens. Il y a plusieurs raisons. La première raison, parce que les Égyptiens, ils donnaient aux Juifs, ils demandaient aux Juifs tout le temps, sortez et allez nous ramener des animaux car on veut s'amuser avec eux. Et les Juifs, ils prenaient des risques pour aller chercher ces animaux. C'était pas facile et c'était très dangereux. Alors Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous voulez des animaux pour vous amuser? Moi, je vais vous faire rentrer dans vos entrailles des animaux que vous allez vous amuser avec eux. Deuxième raison, parce que les Égyptiens, ils faisaient réveiller les Juifs de leur sommeil avec des bruits. Ils les faisaient terroriser avec des bruits au moment que les Juifs ils dormaient. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné les bruits des grenouilles. Comme j'ai dit tout à l'heure, que cette épreuve des grenouilles, la chose la plus difficile, c'était les bruits.
Ah, vous avez réveillé les Juifs avec des bruits, vous les avez terrorisés, alors vous allez recevoir la grenouille. Troisième raison, parce qu'ils ont obligé les Juifs d'aller récolter des choses pour fabriquer les ciments. Et les ciments, c'est de la colle. Akadosh Baruch Hu, il leur a ramené des grenouilles qui laissent des gélatines qui c'est collant. Alors il leur a donné cette chose-là. Quatrième raison, parce qu'ils obligeaient aux Juifs d'aller lever leurs marchandises. Au lieu de prendre des ânes pour lever leurs marchandises, ils obligeaient les Juifs de porter leurs marchandises. Akadosh Baruch Hu, il leur a ramené des grenouilles qu'ils ont abîmé toute la marchandise qu'ils avaient en stock chez eux, à la maison ou dans la cave. Cinquième raison, Paro il a dit, qui est Dieu pour que je vais écouter sa demande pour libérer les bénis Israël? Les grenouilles sont venues et ils ont fait comprendre à Paro qui est Dieu. Regardez dans Perek Shira qu'est-ce que les grenouilles disent au moment qu'ils chantent. On a fait la plaie du sang, on a fait la plaie de la grenouille. On va faire la troisième plaie. La troisième plaie, c'est Kinim, la poux. Après que les Égyptiens ils se sont calmés de la plaie du sang et la grenouille, il y a la plaie des poux est arrivée. Et la plaie des poux est arrivée sans avertissement. Normalement, tous les plaies, c'était avec avertissement, mais il y a deux plaies qui sont venues sans avertissement. Et un de ces deux plaies-là, c'était la poux. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a 14 sortes d'époux qui sont venus en Égypte. Et ces 14 sortes d'époux qui sont venus en Égypte, ils ont resté en Égypte pendant une semaine, pendant 7 jours, ils ont resté en Égypte. Toute la terre d'Égypte, elle était remplie d'époux, à un tel point que la poux, elle était dans une profondeur de 120 cm. C'est marqué Chété Amod. C'est à peu près 120 cm de profondeur de la terre. Ils étaient remplis d'époux. Et les poux, ils avaient toutes les sortes de tailles. On a dit qu'il y en avait 14 sortes d'époux. Ils avaient toutes sortes de tailles. Il y avait des poux qui avaient la taille d'un œuf d'une poule. Et comme ils avaient la taille d'un œuf d'un canard. Ils avaient toutes sortes d'époux. Comme ça, c'est marqué dans la Midrash. Le Midrash dit aussi que les poux, ils pénétraient dans la peau des Égyptiens, ils leur faisaient mal, ils les piquaient, on dirait qu'il y a des fléchettes qu'on jetait sur les Égyptiens. Les poux, ils tombaient aussi des ciments de leur maison. Leur maison, il était badigeonné avec des ciments, à l'époque c'était comme ça. Ce ciment-là, il devenait aussi des poux. Paro, sa taille à lui, c'est marqué dans le Midrash, il faisait 60 cm. Et au moment que Paro il marchait sous les poux, parce que les poux ils étaient à une hauteur beaucoup plus élevée que sa taille, le double de sa taille. Et lui, quand il marchait dans les poux. Comme ça le Midrash dit. Le Chida dit, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay Zichrono Livracha dit que pour chaque Égyptien, il avait Asara Kabin Shel Kinin, à peu près 14 kg et demi d'époux. Pour chaque Égyptien, il avait 14 kg 400 grammes d'époux. Le Khatam Sofer pose la question, dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné un avertissement avant de donner la plaie d'époux? Et deux autres plaies aussi, Shrin et Choshech. Alors le Khatam Sofer répond pour la simple raison, au moment que tu veux faire la guerre contre quelqu'un, alors tu prépares tout en secret pour que l'autre ne prépare pas contre toi quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au monde entier qu'il n'a pas besoin de se cacher pour que Paro ne se prépare pas contre lui. Il lui a dit tout en avance. Moshe, il venait pendant 21 jours, il lui répétait, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Si tu veux te préparer, prépare-toi. Mais il y a 3 plaies, cette plaie-là, plus 2 autres plaies, qu'on n'a pas prévenu Paro. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas besoin de le prévenir, parce qu'il ne pouvait rien faire contre. Par exemple, la plaie des poux, on savait que les Égyptiens ne pouvaient rien contre, parce qu'ils étaient trop petits. La plaie des premiers-nés aussi, les Égyptiens ne pouvaient rien contre ça. Pardon, pas la plaie des premiers-nés, la plaie d'obscurité, les Égyptiens ne pouvaient rien contre ça.
C'est pour ça, hein, ils n'étaient pas prévenus parce qu'il n'y a rien à faire. Au moment de la plaie d'époux, c'est marqué que personne ne pouvait bouger, alors même s'il aurait voulu se préparer, il n'aurait rien pu faire. On continue. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il leur a donné la plaie d'époux? On a dit Mida keneged Mida. La première raison est parce que les Égyptiens, ils ont obligé les Juifs de nettoyer les rues. Au moment qu'il y avait une tempête de sable, même au milieu de la nuit, ils obligeaient aux Juifs de sortir pour aller nettoyer les sables qu'il y a dans les rues. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a donné le sable qui se sont transformés en poux. Deuxième raison, parce qu'ils ont interdit aux Juifs de se laver, de prendre leur douche. Alors les Juifs, ils étaient remplis d'époux parce qu'ils ne pouvaient pas se laver. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu aussi leur a donné la plaie d'époux pour qu'ils souffrent exactement ce que les Juifs ont souffert. La quatrième plaie, Arov. Arov, c'est les bêtes sauvages. Dans le Midrash, c'est marqué que toutes sortes de bêtes et des animaux, ils sont arrivés en Égypte. Dans le Sifri, c'est marqué qu'ils ont arrivé à des quantités énormes. C'était, en français, on appelle ça le plus grand safari du monde. Le plus grand safari du monde, c'était en Égypte. Toutes sortes des animaux du monde entier sont arrivés en Égypte. C'est marqué que l'ours blanc, il est venu des pôles Nord et il a ramené avec lui la clim des pôles Nord. Moins 40 degrés, il a ramené avec lui. Et il a ramené avec lui aussi un bout de terrain de son pays. Et le singe qui venait d'Afrique, où il avait là-bas 40 degrés, il a ramené avec lui la chaleur, et il a ramené aussi avec lui un bout de terrain de l'Afrique. C'est-à-dire que dans cette plaie-là, pas seulement les Égyptiens, ils ont souffert avec tous ces bêtes-là, à la fin de cette plaie-là, toute la terre d'Égypte, elle était abîmée. Pourquoi? Parce qu'au moment que les animaux ils venaient du monde entier, ils ramenaient un bout de terrain de leur pays, de l'endroit où ils avaient l'habitude d'habiter. Et cette terre-là, elle s'est attachée à la terre d'Égypte, et au moment que la plaie elle est partie, la terre elle s'est arrachée. Alors toute la terre d'Égypte, elle était abîmée. Comme ça, le Khatam Sofer, il l'explique. Comme c'est marqué dans la paracha, Vatishachet haaretz mipnei ha'arov, que la terre elle s'est abîmée à cause de ces bêtes sauvages. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les animaux ils sentent comme chez eux à la maison. Et c'est pour ça il a fait en sorte qu'ils ramènent avec eux leur bout de terrain où ils avaient l'habitude d'habiter. La terre où ils avaient l'habitude d'habiter, ils avaient, parce qu'un animal, au moment qu'on le change d'endroit, le temps qu'il s'habitue, ça prend quelques jours. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu faire traîner. Il leur a dit, ramenez avec vous vos bouts de terrain où vous habitez, comme ça directement vous allez commencer à attaquer les Égyptiens. C'est marqué dans Tehillim, Perek Kufhei, Pasuk Lamed Aleph, Amar, Vayave Ha'arov Kinim Bechol Gevulam. Le Maggid Midouvna dit que dans cette plaie-là, les poux sont revenus à nouveau avec tous les bêtes sauvages. Les poux aussi se sont trouvés ici. La raison pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a donné les bêtes sauvages, on a dit Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu s'est conduit avec eux comme eux ils se sont conduits avec les Juifs. Pourquoi les Égyptiens ils ont eu les bêtes sauvages? Parce qu'ils demandaient au béné Israël d'aller sécher, d'aller chasser vivants les ours, les lions, c'était très dangereux. Il leur disait, vous ne les tuez pas, vous les ramenez vivants, les ours, les lions, les renards, tous les bêtes sauvages qu'il y a, les plus dangereux qu'il y a, vous nous les ramenez vivants pour qu'on puisse jouer avec eux. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous voulez jouer avec des animaux? Je vais vous ramener tous les animaux qu'il y a dans le monde, même ceux que vous ne les connaissez pas. Deuxième raison, parce que les Égyptiens, ils ont volé les enfants juifs. Tous les Égyptiens qui n'avaient pas des enfants, ils voulaient adopter des enfants. Ils prenaient des enfants juifs chez eux à la maison. Alors Akadosh Baruch Hu, il est venu, et il leur a ramené des bêtes sauvages qu'ils ont arraché leurs enfants aussi, qu'ils ont dévoré leurs enfants aussi aux Égyptiens. Troisième raison, parce que Béné Israël, dans plusieurs endroits dans la Torah, on les comparait
aux animaux. Alors ici aussi, Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé des animaux pour leur dire, quand vous êtes conduits avec les animaux, comme on voit qu'Yaakov il bénit ses enfants, il dit que Yehuda c'est un lion, Dan c'est un serpent, etc. Chacun il avait dans son drapeau un animal. Comme ça aussi, Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé des animaux parce qu'ils ont fait du mal au Béné Israël. La cinquième plaie, c'est la plaie de Dever. Dever, c'est la plaie où il y a tous les animaux qui sont morts. Tous les animaux des Égyptiens, ils sont morts. Soudain, tous les animaux, il y a un Égyptien, il était en train d'être assis dans sa charrette avec un cheval. Le cheval, il était en bonne santé, crise cardiaque, il tombe, il meurt. Sans prévenir, sans maladie, sans rien du tout, l'animal, il tombait. Les animaux des Juifs, ils ne mouraient pas, ils restaient vivants. Le Admor Megour dit que Paro, il a volé aux Égyptiens, que Paro, il a volé aux Juifs après cette plaie-là. Paro, il a volé aux Juifs tous les animaux à eux qui ne sont pas morts parce que lui, il n'avait plus rien. Il leur a volé beaucoup des animaux. Au moment que les Juifs ils ont sorti d'Égypte, ils ont pris des animaux de chez lui pour pouvoir faire sacrifice, l'agneau pascal. Comment ils ont pu prendre des animaux de Paro? Ils ne sont pas cachers. L'Admor Megour, il dit non, c'était cachère. Les animaux que Paro, il avait lui-même, ils sont tous morts dans cette plaie-là. Et dans la plaie de la sortie d'Égypte, Makat Bechorot, les animaux que les Juifs ils ont pris, c'était leurs propres animaux que Paro, il leur a volé. C'est-à-dire qu'ils étaient cachers pour faire le sacrifice. Mida keneged mida, on a dit. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il leur a donné cette plaie-là, que tous les animaux, ils sont morts? On dit parce que les Égyptiens, ils ont obligé les Juifs de devenir des bergers. Et les Juifs, ce n'était pas leur métier d'être bergers. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, ah, vous voulez des bergers? Moi, je vais vous ramener un bon berger qui va protéger vos animaux. Deuxième raison, d'après certains, disent qu'en réalité, nos ancêtres, ils étaient bergers. Tous, ils étaient bergers. Et là, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont rendu des maçons pour construire là-bas les pyramides. Ah, vous avez pris les bénis Israël, le métier de berger. Moi, je vais vous faire tuer tous vos animaux et vous n'aurez plus d'animaux. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé cette quatrième plaie. Cette cinquième plaie. La sixième plaie, Makat Shrin. C'est quoi Makat Shrin? Ils avaient des barbeaux, ils avaient des boutons qui poussaient, et c'était de la fièvre en même temps. Le Midrash dit que les boutons, ils poussaient pas seulement sur la peau, même sous la peau, de l'autre côté, ils poussaient, et ça brûlait, ils ne pouvaient pas gratter, c'était horrible, c'était une souffrance énorme pour les Égyptiens. Il faudrait imaginer comment l'Égypte était pendant cette plaie-là. Les Égyptiens, ils ne pouvaient pas gratter le dos. Ici, ils pouvaient gratter devant, mais le dos, ils ne pouvaient pas gratter, et ça grattait énormément. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Les Égyptiens, ils ont fait une sorte de cercle. Et un, il grattait le dos de l'autre. Et chacun, il grattait l'autre comme ça. Le Midrash dit que les Juifs, ils se mettaient à côté et ils tapaient des mains au même rythme qu'eux, ils grattaient. Les Juifs, ils se moquaient d'eux. Ils avaient là-bas plusieurs cercles en Égypte. Il y en avait des cercles des Égyptiens importants, des Égyptiens moins importants. Parce que ceux qui étaient importants, ils n'ont pas voulu gratter le dos de ceux qui étaient moins importants. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Et les Juifs, ils étaient à côté et ils ne pouvaient pas avoir cette maladie. Normalement, elle était contagieuse, mais ils étaient protégés. Et les Égyptiens, ça les énervait quand ils voyaient cette chose-là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a donné cette plaie? On dit parce qu'ils ont demandé aux Juifs toujours de leur chauffer de l'eau chaude. L'eau, elle était chaude, ils leur demandaient va chauffer encore l'eau. Pour rien. Et quand l'eau, elle était froide, ils demandaient aux Juifs de refroidir l'eau. Mais l'eau, elle était déjà froide. Alors, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une plaie qu'ils ne peuvent pas se calmer ni avec l'eau froide, ni avec l'eau chaude. C'est lui qui a ces boutons-là. Il ne peut pas ni rentrer ni dans de l'eau chaude, ni dans de l'eau froide. La deuxième raison pourquoi Akadosh Baruch Hu leur a donné cette plaie-là,
parce que les Égyptiens, ils tapaient les Juifs jusqu'à qu'il y ait du sang et du pu qui coulait de leur corps. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une maladie qui a du pu et du sang qui coule de leur corps. La troisième raison, que les Égyptiens, ils ont séparé les femmes de leurs maris. Ils ne pouvaient pas se multiplier. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une maladie que les Égyptiens, ils ne pouvaient plus y aller aussi avec leurs femmes. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné Mida Keneged Mida. La septième plaie et la dernière plaie qui est dans le parashat Va'era, c'est la plaie de Barad. Barad, c'est la grêle. Dans cette plaie-là, il y a du feu qui est tombé du ciel, elle s'est mélangée avec la grêle. Dans cette plaie, il y avait plusieurs miracles qui étaient mélangés en même temps. Normalement, la grêle, elle tombe d'où? Elle tombe des nuées. Mais là, le ciel, il était clair. C'était obligatoire que le ciel il soit clair. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu, il a dit, apparemment, il lui a tracé une ligne sur le mur. Il lui a dit, demain, quand le soleil il arrivera à cet endroit-là, la grêle, elle va tomber. Et pour que le soleil arrive à cet endroit, on ne peut pas avoir des nuages. S'il y a des nuages, le soleil il se cache. Alors, il n'avait pas de nuages. Alors, d'où la grêle, elle est tombée? On dit que cette grêle, elle est tombée directement du ciel. Comme ça c'est marqué dans le livre Be'er Yosef. Et dans cette grêle-là, il y a du feu en même temps. Normalement, l'eau et le feu, ils ne peuvent pas se mélanger ensemble. Mais là, ils ont fait la paix entre eux pour pouvoir punir les Égyptiens. Tout celui qui a laissé ses animaux à l'extérieur, et il ne les a pas fait rentrer comme on a prévenu avant Moshe, il les a prévenus, ils sont morts. C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Kuf Hei Amud Bet, au moment que Moab, ils ont venu chercher Bilaam pour qu'il vienne maudire les bénis Israël dans Parashat Balak, c'est marqué là-bas qu'il est venu avec Inanès. Ils lui ont posé la question, pourquoi tu ne prends pas ton cheval? Il leur a dit, le cheval il est dans le champ. Là-bas la Gemara dit, pourquoi dans le champ? Va le chercher. Et alors s'il est dans le champ, tu es parti chercher l'ânesse, va chercher le cheval. En réalité, il n'a pas voulu leur dire qu'il est dans le champ, mais quand est-ce dans cette plaie-là? Tout celui qui a laissé ses animaux à l'extérieur, il mourrait dans cette plaie. Et lui, son cheval, il est mort, alors il n'avait pas le choix seulement de prendre avec lui l'ânesse. Mais comment ça se fait que l'ânesse, il l'a fait rentrer chez lui à la maison et pas le cheval? Pour la simple raison qu'il couchait avec l'ânesse. C'était sa femme. Il couchait. Alors, comme il fallait qu'il dort avec elle le soir au lit, il l'a fait rentrer chez lui au lit tout simplement. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il leur a donné cette plaie de grêle? Alors on dit, parce qu'ils ont obligé ils ont obligé aux Juifs de travailler dans les jardins. Ils ont rendu les Juifs des jardiniers. Et ce n'était pas le travail des Juifs de faire ça. Et quand même, il les a obligés à faire ce travail. Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé de la grêle qui a détruit tous les champs des Égyptiens. Deuxième chose, la grêle, quand elle est tombée, il y avait beaucoup de bruit, de tonnerres en Égypte. Et Pharaon, il a dit, qui c'est Dieu pour que j'écoute sa voix? Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu ne veux pas écouter ma voix? Je vais te ramener une plaie que tu vas écouter très très bien ma voix. Et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé cette septième plaie. Là, on voit que dans notre paracha, il y a 7 plaies. Et dans le paracha de Shabbat prochain, paracha de Bo, il y a encore 3 plaies. Et demain, on va continuer à expliquer les 3 plaies. Pourquoi? Pour la raison qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné ces plaies-là et pas des autres plaies. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a divisé les plaies en 7 et 3? Il y a une cours dans Parashat Va'era qu'on a fait déjà en détail, on a expliqué c'est quoi le chiffre 7, l'importance du chiffre 7 et la bracha qu'il y a dans le chiffre 7. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.